Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 plantes qui peuvent se plaire dans une pièce peu lumineuse ou bien dans le coin sombre d'une pièce. Petit avertissement avant de commencer la vidéo, je ne parle pas de plantes qui peuvent vivre dans une pièce sans aucune fenêtre. Il faut forcément au moins un peu d'éclairage naturel. Donc on attaque, la première que je vous propose c'est la Aworsia. Alors c'est une plante succulente, une plante grasse qui va apprécier plutôt une lumière moyenne en fait. Déjà le plein soleil ça ne va vraiment pas être pour elle et sinon elle appréciera pleinement une lumière moyenne. Donc on peut très facilement la mettre dans une pièce sombre, dans un coin où il y a moins de lumière, un petit peu plus éloigné d'une fenêtre sans que cela ne pose de problème. L'avantage de la Aworsia c'est qu'il en existe plusieurs variétés. Là je vous présente celle-ci qui est très graphique, mais il y en a qui sont plus discrètes, juste vertes, enfin il y a vraiment plusieurs variétés donc vous pouvez choisir en fonction de vos goûts. Deuxième possibilité, on est sur du mini maxi. C'est une plante d'intérieur qui peut aussi bien se trouver en tout petit format, alors attention, le petit format grandira, qu'en grand format et on peut l'acheter directement comme ça, ce n'est pas forcément excessivement onéreux. C'est le Calathea. Le Calathea préfère ne jamais avoir de soleil direct sur ses feuilles et se plaît parfaitement dans une pièce plutôt sombre. Avant que j'emménage dans cet appartement, celui-ci était dans ma pièce placée au nord. Il était le plus éloigné de la fenêtre. Il était à un bon 1,50 m de la fenêtre et il se plaisait très bien. Dans cet appartement, je l'ai placé, vous voyez ma fenêtre là où elle est, il est placé plutôt ici et par terre. Donc autant dire qu'il est dans une situation plutôt ombragée, plutôt sombre et c'est là qu'il se plaît. Récemment je l'avais rapproché de la fenêtre, je m'étais dit quand même, bon, et en fait il était moins heureux, ça se voyait. Je l'ai remis à son ancienne place et regardez comme il est heureux. Voilà, les Calathea donc sont des plantes magnifiques avec des feuillages très graphiques. Là c'est un exemple, mais il y en a des différents, des complètement différents, il y en a plein de sortes. Je crois qu'il y en a qui ont même des couleurs des fois, du rose. Voilà, très jolie plante. C'est une plante aussi qui est amusante puisque le soir elle referme son feuillage et souvent du coup les feuilles font du bruit en se refermant, donc c'est assez amusant. Voilà. Donc ça c'est une plante qui est parfaite pour un endroit plus sombre que les autres. Vous pouvez la trouver en petit pour mettre sur un petit meuble, sur une étagère, et vous l'avez aussi en grand format. Savoir que ce genre de plante a besoin d'un substrat qui reste plutôt frais, donc arrosage assez fréquent, et elle a besoin quand même d'une bonne hygrométrie. L'astuce que j'ai pour garder un beau feuillage là, c'est de la brumiser tous les jours. On continue la sélection avec le Spathiphyllum ou fleur de lune. Alors cette plante là j'en ai eu une pendant de longues années. Elle était placée dans ma cuisine qui était orientée au nord, dans le coin le plus sombre, en haut du frigo, loin de la fenêtre, tout ce que vous voulez. Et bien figurez-vous qu'elle vivait très bien, nouvelles feuilles, floraison régulière, etc. Cette plante là se contente très bien d'une luminosité réduite. J'en avais vu une aussi à l'époque d'ailleurs dans un restaurant, c'était une grande pièce, un restaurant dans un château, donc la pièce était immense, il y avait tout un côté avec les portes-fenêtres de la pièce et elle était de l'autre côté, contre le mur, loin de toute lumière, et cette plante là était immense, elle avait une envergure incroyable. J'avais pris une photo mais j'ai trop la flemme de la rechercher dans mes anciennes photos, c'est tout archivé. Donc franchement entre la mienne, celle-ci que j'avais vue et tout ce que j'entends dire sur cette plante là, vous avez un recoin un peu sombre dans une pièce, vous pouvez la placer là. Un autre classique des pièces en manque de lumière, c'est la Sympholia. Alors ça, c'est une plante qu'on trouve depuis des lustres. Ma grand-mère en avait, j'en ai eu. Je m'en suis un petit peu lassée, moi personnellement, je crois que j'en ai trop cultivé. Mais c'est une plante très intéressante. Elle fleurit déjà, elle peut avoir une très jolie floraison. Et puis surtout, elle est facile à vivre. Elle se plaît très bien dans un coin sombre, il n'y a aucun souci. Donc si vous voulez une plante qui fleurit et que vous n'avez pas beaucoup de lumière, pas de pièces lumineuses, jetez-vous sur la Sympholia. On termine cette sélection avec l'Aglaonema. Alors moi j'ai celle-ci que j'ai achetée pour me consoler du fait que je ne trouve pas encore d'Aglaonema Pictum tricolore qui est très rare. Mais sachez que les Aglaonema, il en existe un nombre incroyable de variétés. Certaines ont du rose sur le feuillage, certaines ont des motifs pas croyables. Enfin, il y en a vraiment énormément. Vous pouvez en trouver une à votre goût et elle se cultive très facilement. Il ne faut surtout pas de soleil direct. Elle se contente aussi d'un emplacement ombragé, relativement sombre, d'une mi-ombre, d'une lumière tamisée. Et puis pour les arrosages, on laisse sécher la surface du substrat et on réarrose par la suite. Voilà. Donc ça c'est une plante très facile à vivre qui supporte très bien une lumière réduite. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.